Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier live en partenariat, que je réalise en partenariat avec l'ISEG Paris sur cet atelier de préparation à l'épreuve du grand oral, collaboration entre Ostium et l'ISEG. Alors aujourd'hui, pour ce dernier live de préparation, je vous ai prévu une petite surprise. Quelque chose de plus tonique et dynamique pour vous permettre d'ancrer les précédents épisodes et d'avoir en tête les éléments clés pour réussir cette épreuve importante qu'est le grand oral du bac. L'objectif des épisodes qui étaient le grand oral vont être décryptés autour d'une petite séquence rien que pour que vous puissiez repartir avec les clés de la réussite. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vous propose un quiz. Un quiz pour que vous soyez vraiment complètement à l'aise avec cette épreuve. Alors, sur ce test, je vous laisse juste 3 secondes pour vous préparer et passer en fait d'un mode spectateur à acteur, où vous allez avoir des propositions à choisir et trouver quelque part la bonne réponse. Alors, 3, 2, 1, à vos marques, prêts, partez, et des fois, il vaut mieux être tortue que lièvre pour arriver au bout. C'est parti. Première question. Alors, quels sont les 3 chiffres à retenir pour l'épreuve du grand oral? 3 propositions. Petit a, 3,1416. Puis, petit b, 5, 10, 5. Petit c, 6,55 957. Alors, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Et oui, la bonne réponse est la réponse B, 5, 10, 5. En rappel, sur les précédents épisodes, le premier 5 correspond aux 5 premières minutes où vous allez présenter la question choisie, puis y répondre à votre jury. Le jury va par là même pouvoir évaluer votre argumentation et vos qualités de présentation. S'en suivra ensuite 10 minutes pendant lesquelles le jury va échanger. Après vous avoir écouté, il va échanger avec vous et évaluer vos qualités d'écoute quand lui va poser des questions et vos compétences argumentatives. Ce temps d'échange va vous permettre de vous mettre en valeur, de mettre en valeur vos connaissances qui seront liées au programme de spécialité suivi en classe de première et de terminale. Et ensuite, un 5 comme les 5 dernières minutes d'échange du jury qui portent sur un thème fabuleux puisqu'il s'agit de vous et de votre projet d'orientation, sur ce que vous souhaitez faire. Sachant qu'en plus, dit autrement, dans la plupart des cas, le métier que vous ferez demain n'existe pas, c'est vous qui l'inventerez. Donc vous allez montrer que la question traitée a participé en fait à la maturation de votre projet de poursuite d'études et de votre projet professionnel. Alors, seconde question. Où se déroule l'épreuve du grand oral? 3 propositions. Petit a, au Parc des Princes. Petit b, chez Mickey. Petit c, dans un lycée de l'académie. Alors, je vous laisse réfléchir 2 secondes, comme tout à l'heure. 1, 2, et oui, dans un lycée de l'académie. L'épreuve se déroule dans un lycée qui va être le lycée retenu comme centre d'examen à l'occasion du baccalauréat. Certains candidats vont pouvoir peut-être éventuellement passer l'épreuve dans leur propre lycée. En revanche, ils ne seront jamais interrogés par les enseignants qu'ils ont eus durant l'année scolaire. Troisième question. Pourquoi une épreuve de grand oral? Pourquoi? 3 propositions. Petit a pour faire The Voice. Petit b pour savoir chanter dans sa salle de bain. Ou petit c pour apprendre la prise de parole en public. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. 1, 2. Et évidemment, petit c pour apprendre la prise de parole en public. L'épreuve du grand oral a été conçue pour permettre à chaque candidat d'apprendre à s'exprimer en public. C'est vraiment son intention. Question numéro 4. Sur quoi faut-il s'entraîner? 3 propositions. La première, petit a, sur l'épreuve mythique des poteaux. Petit b,
sur mon savoir-être. Petit c, sur un bon canapé. Je vous laisse réfléchir. Sur quoi faut-il s'entraîner? Effectivement, la bonne réponse est la réponse B, sur mon savoir-être, dit autrement avec d'autres mots. Donc la qualité de ma prestation orale, de votre prestation orale à venir, votre capacité à capter l'attention, à soutenir un discours, la capacité d'une prise de parole en continu, déjà dans les 5 premières minutes de l'épreuve, votre gestion du temps, la ponctuation du discours, éventuellement quelques silences, mais cette capacité à parler et à enchaîner les phrases différentes, diverses et variées, en utilisant des mots différents, des synonymes, une richesse du vocabulaire, une qualité de vos connaissances, bien sûr, et une qualité d'interaction avec les membres du jury. L'interaction, c'est un peu comme moi avec vous aujourd'hui, en vous regardant et en étant presque dans l'échange, dans un échange physique, avec ce contact visuel. Et la qualité de construction de votre argumentation et de votre démonstration, la démonstration que vous ferez au jury par rapport et à votre problématique et ensuite aux questions qu'ils vous poseront. 5e question. Le candidat dispose-t-il de documents pendant l'épreuve? Question, somme toute, qui m'a été posée, à laquelle je vais vous proposer 3 choses. A, oui, et il va venir aussi avec ses parents. Petit B, il a le droit de passer un coup de fil à un ami pendant l'épreuve. Ou petit C, non, et il s'exprimera sans note devant le jury. 1, 2 secondes pour avoir réfléchi. Effectivement, vous l'avez tous deviné. Vous serez sans note à la préparation de l'épreuve, sur les 20 minutes de préparation avant de passer l'épreuve à l'oral. Éventuellement, vous pourrez faire une sorte de petit brouillon de mind map, mais ce document, vous ne l'aurez pas avec vous. Vous pourrez le remettre au jury, il ne sera pas évalué. Et vous vous exprimerez debout face au jury, sans note, les yeux dans les yeux. L'idée à retenir, c'est de vous apprendre à pouvoir tenir cette posture de debout en ancrant dans le sol, comme nous l'avons vu au cours des 3 épisodes précédents, et en utilisant vos mains pour soutenir finalement les rythmes et les variations de votre argumentation. Question numéro 6, ô combien importante. Qui sont les membres du jury? Alors, Link et Terracide, réponse A. PNL, réponse B. Ou 2 enseignants, réponse C. Je vous laisse réfléchir et je conviens de la difficulté de réponse de cette question. Donc, comme vous l'avez deviné, il s'agit bien de 2 enseignants, 2 examinateurs. L'un est nécessairement enseignement de votre spécialité, de la spécialité à laquelle s'adosse la question qui a été retenue par le jury. L'autre examinateur peut être un professeur de toute discipline, y compris un professeur documentaliste. Les examinateurs, cependant, ne peuvent pas être vos enseignants. Ils sont choisis parmi les correcteurs et examinateurs de l'académie au baccalauréat. En rappel, la photo de votre jury avant, pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, en exclusivité, nous les avons. C'était avant votre passage, et ça, c'est après, bien évidemment. Alors, question numéro 7. Quel est le coefficient de l'épreuve? Première proposition, petit a, 84 degrés de marée du jour à Saint-Nazaire. Petit b, 10 et 14, selon spécialité. Petit c, ça dépend surtout du métier que l'on veut faire. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. 1, 2, et c'est parti. Bien joué, c'est bien effectivement la réponse B, 10 et 14. Pour les candidats de la voie générale, le coef du grand oral est de 10. Et pour les candidats de la voie technologique, le coefficient du grand oral est de 14. Donc ces coefficients illustrent l'importance de l'épreuve qui vous permet d'être évalué sur des compétences particulièrement utiles pour la suite de votre cursus. Question numéro 8. Les enseignants doivent-ils vous accompagner dans le choix de vos questions? Alors, 3 propositions. Petit a, oui, en les prenant dans des Kinder Surprise. Petit b, oui, en les prenant dans des carambars. Petit c, votre choix est personnel et c'est votre réflexion. Je vous laisse réfléchir. Comme vous l'avez deviné, effectivement, c'est la réponse C. C'est votre choix, avant tout.
Ces questions doivent être construites sur la base d'une réflexion qui vous appartient pleinement, parce que vous serez amené le jour de l'épreuve à expliquer pourquoi vous avez choisi la question qui va être retenue par le jury. Donc c'est important que ce soit vous qui l'ayez choisi. Cette réflexion va nécessiter de votre part un travail de maturation afin de parvenir à une version définitive. Il y aura beaucoup de travail chez vous, de discussion avec vos proches, vos parents, vos amis, autour de votre question. Donc ce travail est progressif tout au long du cycle terminal et particulièrement en classe de terminale. Et vous serez accompagné, une fois qu'il sera choisi, sur l'élaboration autour de la construction de votre sujet par vos enseignants, bien évidemment. Question numéro 9. Comment bien préparer la deuxième partie de l'épreuve? Vous vous rappelez? 5, 10, 5, on est sur le 10. Vous, petit a, est-ce que vous comptez faire des duels comme Eminem? Petit b, est-ce que vous comptez ne rien faire? Ou petit c, est-ce que vous comptez jouer à Minecraft toute la journée? Je vous laisse réfléchir. Et évidemment, nous avions vu au cours des épisodes précédents, l'idée étant de faire des duels comme Eminem. Pourquoi? Pour vous faire travailler ces connaissances et dans la qualité de préparation, cet entraînement de parler de ce sujet, de ces sujets, avec vos amis. L'idée, c'est le trinôme, un qui prend la posture d'arbitre, avec 2 runs à chaque fois des 2 autres, et l'arbitre, d'abord, entend ce qui est dit, débrief, et ensuite observe l'attitude, la gestuelle, le comportement dans le deuxième round de jeu, et débrief ensuite, et après on change les rôles. Question numéro 10. Comment me démarquer face au jury? Alors c'est une question, c'est une spéciale dédicace, elle se reconnaîtra, parce qu'elle m'a été posée par une personne qui m'a posé la question. Alors, 3 réponses possibles, par mon regard et mon sourire. Réponse A, par ma crête d'Iroquois. Réponse B, par mes Air Jordan 1 Dior. Réponse C. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse vous mettre 2 secondes dans la posture d'un jury d'épreuve de grand oral, et de me dire que probablement que c'est mon regard et mon sourire, réponse A, qui feront la différence. Question numéro 11. Comment canaliser le stress? 3 propositions. Petit A, apprendre 3 chansons. Petit B, faire l'autruche. Petit C, savoir utiliser la règle des 3 R. Je vous laisse réfléchir. 1, 2, et c'est parti. Effectivement, c'est la règle des 3 R qui, en rappel, correspond à ralentir son souffle pour canaliser l'émotion et le stress qui monte, éventuellement le débit de la voix qu'il s'agirait de ralentir pour le ramener à un rythme pour pouvoir reprendre le contrôle de son corps et de son esprit. De bien respirer, donc faire cet effort physique de respiration, et ensuite reformuler, soit soi-même, soit faire reformuler éventuellement un jury qui vous aurait posé une question que vous n'auriez pas bien entendue. Question numéro 12. Que dois-je faire la veille de l'épreuve? Autre question importante qui m'a été posée. Alors, autour de cette question, 3 propositions. Petit A, une nuit blanche pour tout réviser. Pourquoi pas? Petit B, une grosse soirée pour se détendre. Un peu antinomique et paradoxal, mais pourquoi pas? Ou petit C, du repos, du calme et une bonne nuit. Je vous laisse réfléchir. 1, 2, et évidemment, le bon sens l'emporte sur cette question. Il s'agit effectivement de la réponse C, du repos, du calme et une bonne nuit. Petite question bonus. Comment préparer ma problématique? Pour ce faire, 3 propositions. Petit A, en me tenant au courant de l'actualité. Petit B, en lisant des mangas. Petit C, en cuisinant. Je vous laisse réfléchir. 1, 2. Bien évidemment, comment préparer votre problématique tout au long de l'année, pour pouvoir faire après des duels à la Eminem, vous tenir effectivement au courant de l'actualité pour pouvoir construire une argumentation qualitative, ce qui vous permettra, en plus d'être vous-même, d'être connecté à l'actualité et à ce qui vous entoure, et vous projeter, en fait, avec votre sujet. Et ça, c'est extrêmement important.
Et ça va être un des attendus du jury, nous l'avons vu dans les attendus de l'épreuve, où autour de ça, il s'agit de se projeter aussi sur l'après. Et le jury vous posera la question de ce que vous comptez faire après et comment vous comptez y arriver. Donc c'est important de relier tout ça au moment présent pour pouvoir vous projeter avec. Une dernière question que j'ai envie de vous poser. Après toutes ces péripéties, ces questions, ces épreuves, ces préparations, finalement, dernière question, quelle est votre arme secrète? Et ça, vous le savez dès la première fois où nous nous sommes rencontrés. Et autour de ça, petit A, première proposition, venir à l'épreuve du grand oral avec son doudou. Proposition B, regarder et sourire au jury. Ou proposition C, tourner le dos au jury pendant toute la durée de l'épreuve. Alors, je vous laisse réfléchir. 1, 2, et oui, effectivement, vous le savez, le regard et le sourire qui vont être les clés de la connexion et de l'interaction que vous allez avoir avec votre jury. Rappelez-vous que ce seront vos armes et vos facteurs principaux de succès. En rappel, au cours de tous ces épisodes, vous avez pu mettre beaucoup de trucs et d'astuces, j'appelais ça les outils, dans la caisse à outils. L'idée, c'est vraiment de vous inviter et de vous encourager à les utiliser, déjà au lycée, dès à présent, dès lundi quand vous reprendrez les cours, dès ce soir en allant acheter votre pain à la boulangerie, exemple que j'aime beaucoup prendre tellement il est agréable, et vraiment à pratiquer sur le contact visuel, sur l'accroche, de le pouvoir sourire, de pouvoir des fois parler avec les yeux, je vous en avais déjà parlé au cours de l'épisode précédent. Et finalement, ayez confiance d'une part de ce que vous êtes, ayez confiance des outils que nous avons vus ensemble et qui vont vous servir. Certains, vous allez déjà les utiliser quand vous ferez vos duels en trinôme, et je vous encourage à le prendre. Sur les débriefs que vous feront l'arbitre, vous comprendrez quel outil utiliser, et c'est ça qui sera vraiment sympa et agréable. Et ça vous fera grandir, croyez-moi. L'idée, vraiment, et c'était l'objectif et l'intérêt de ces 4 épisodes qui nous ont réunis, est de vous ramener à peu près à la situation que vous voyez à l'image et sur cette photo, d'arriver dans cet état où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vous-même, pas en apesanteur, mais vraiment pleinement vous-même, et vous allez rentrer en contact avec votre jury. Et cette zen attitude, en fait, je vais la nommer comme ça pour nous aujourd'hui, le jury va le ressentir, et ça, accompagné d'un regard et d'un sourire, je vous garantis que c'est à 95% le succès assuré. Dernière petite astuce, j'avais envie avant de laisser la parole à Mélanie, si éventuellement il y avait des questions, parce que je voulais vous laisser la possibilité de me poser les questions en direct, mais dernier petit tips, bien répondre à une question, c'est avant tout bien l'écouter. Donc prenez le temps d'écouter correctement la question. Ne vous précipitez pas à un mot-clé sur une réponse type. Écoutez bien la question qui vous sera posée et faites reformuler, parce que maintenant, avec la règle des 3 R, vous savez comment faire. Donc voilà, c'était encore un petit cadeau du jour que je voulais vous faire à celles et ceux qui sont aujourd'hui présents avec moi cet après-midi. Et en fait, tout ça vous aide aussi, et vous l'avez compris, à construire déjà l'ossature, une première ossature de votre CV qui vous servira demain et que vous pourrez enrichir sur les prochaines années à venir. Voilà. Pour cet épisode, je vous remercie. Je vais voir maintenant si en direct, vous avez une ou deux questions sur lesquelles vous aimeriez avoir un éclairage ou un conseil. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et prenez confiance en vous. Vous avez du talent et je vous souhaite de réussir et de vous régaler, de vous amuser à cette épreuve du grand oral du bac. Alors Jérôme, une Oui, petite question, oui, puisque cette année sera la grande première de cette grand oral du bac, à quoi oui. ça sert finalement de développer cette aisance à l'oral? Alors là, j'aimerais amener un peu une vision un petit peu macro, et puis mon expérience personnelle autour de ça.
je dirais ça arrive enfin. Ma réponse serait vraiment spontanée, elle vient vraiment du cœur, à savoir que cette épreuve du grand oral et toutes les qualités qui y sont associées, souvent sont travaillées en post-bac, alors elles servent avant tout à prendre confiance en soi. Et ça, vous l'avez compris au cours de ces épisodes. Et je trouve que il aurait peut-être fallu, et ça après, c'est le jeu de l'histoire, de pouvoir avoir cette épreuve peut-être 15 ans auparavant pour pouvoir faire grandir. Et finalement, c'est cette prise de conscience, pour résumer, autour de ces soft skills qui s'inscrivent maintenant dans le cadre d'un enseignement traditionnel au lycée, et c'est une très bonne chose. Donc oui, c'est une petite révolution, mais dans le bon sens du terme. Et il était temps, serais-je tenté de vous dire. Ensuite, deuxième petite question, comme tu l'as évoqué, les candidats sont debout avec la situation actuelle qui nous oblige à porter un masque. La communication peut être un petit peu perturbée. Finalement, c'est quoi la bonne gestuelle et le bon langage verbal à adopter? Alors, sur le bon langage verbal, euh, la posture et l'ancrage, nous l'avons évoqué au cours des épisodes, donc jambes semi-écartées et pas les jambes croisées pour éviter l'effet balancier qui pourrait arriver avec le stress. Et après, la petite astuce que vous avez dit, c'est vraiment de tenir ses mains et ses bras devant soi, dans un premier temps, de s'entraîner déjà beaucoup à parler comme ça quand vous ferez vos duels à la Eminem, pour après reprendre le contrôle de vos mains, pour éviter une posture où j'ai les mains dans le dos et je suis genre en train de faire une récitation, ce qui n'est pas l'intérêt. On veut sentir que vous êtes en conversation et que vous y mettez du cœur, de l'énergie, que vous êtes convaincu. Vous avez vu que cette conviction fait partie des critères. Donc l'idée, c'est un masque, la recommandation sur lequel vous avez l'habitude de pouvoir bien parler. Donc trouvez peut-être un masque en tissu. Moi, à titre personnel, pour mes interventions de cours, que ce soit en école ou en entreprise, j'utilise des masques en tissu qui me font pas mal au niveau des élastiques, donc où je suis plutôt à l'aise, où il y a un peu d'amplitude pour pouvoir bien articuler, en fonction de la morphologie et des visages. On a tous des visages différents, c'est important. Et puis, petite gestion importante pour les porteurs de lunettes au quotidien, bien trouver pour éviter la buée au moment où vous allez parler. Donc, le côté peut-être amplitude, en calant bien au départ, dès le départ. Et puis, pensez que même s'il y a le masque, le regard est toujours là. Donc, l'importance du regard va être essentielle. La clé va se jouer dans le regard. Tout comme en face, je vous l'ai dit, hein, ne vous projetez pas, hein, le jury va être connecté à vous, parce qu'il va vous observer dans votre intégralité. Donc, pensez à vous et pensez à le regarder, et ça sera juste merveilleux. Super. Et la dernière, je suis une étudiante confiante, j'ai bien révisé, je me sens prête et j'ai envie de gratter quelques points supplémentaires. Comment je peux faire pour me démarquer? Alors, pour se démarquer, je dirais tout va être dans la nuance. Donc, nuance avec peut-être pas trop de maquillage, une tenue adéquate. Alors, pour les garçons, chemise éventuellement, parce que il n'y en a pas beaucoup de port de chemise dans l'absolu au lycée, mais c'est une épreuve de grand oral, c'est quelque chose où il y a un petit peu de cérémonial. L'épreuve, vous l'avez vu dans son aspect philosophique et dans son contexte, il y a ce côté cérémonial. Donc, avoir fait un petit effort vestimentaire pour être un petit peu plus, éviter qu'un jean basket traditionnel. Donc, peut-être un pantalon toile sombre pour les garçons, pareil pour les filles, ou une jupe au genou, un vêtement dans lequel elle va se sentir bien et sur le haut, on va éviter un t-shirt de musique, mais plus privilégier une tenue presque semi-professionnelle, sans parler de costume de mariage, mais sur un entre-deux pour montrer qu'il y a eu un effort de fait. Sur le maquillage, pas trop de maquillage. Souvent, il n'y a pas besoin de beaucoup se maquiller pour faire ressortir les yeux. Donc, la tenue, pour moi, privilégiée pour se démarquer, parce que tout le monde ne va pas faire l'effort. Et ça peut être ce petit degré en plus. Bien tenir son regard et sourire, à mon sens, avec ma casquette de jury et l'expérience que j'ai autour du jury, c'est ce qui peut faire et c'est ce qui fait la différence. Et après, le détail peut se jouer à des nuances dans la sémantique et la grammaire qui est utilisée.
avec l'emploi du je, du nous, à la place du on. C'est pas on a voulu, non, c'est j'ai voulu, nous avons travaillé. Donc utilisez le je, le nous, utilisez le présent et le futur pour pouvoir se projeter, parler du présent et pour pouvoir se projeter, parce qu'on attend de vous aussi de voir ce que vous allez devenir en tant que candidat ou candidate, et ça c'est important. Et puis la petite cerise sur le gâteau, ça serait d'avoir un discours pendant les 20 minutes extrêmement positif. Donc avec des mots de liaison, privilégier le et plutôt que le mais pour qu'à l'oreille aussi, ça soit positif, tout comme le sourire que vous envoyez. Voilà Mélanie, les conseils vraiment pour aller jusqu'au bout du bout, pour avoir ce petit truc en plus et toucher l'excellente note que vous méritez. Super, merci pour ces précieux conseils et pour Avec toute un immense plaisir. cette série. Écoutez, c'était avec un immense plaisir que j'ai vécu ça avec conviction avec vous. Merci beaucoup. Et comme je vous le dis à chaque fois, mais prenez bien soin de vous. Bon week-end et peut-être à une prochaine fois.